La gueule de l'emploi, présentée par Caroline Cabot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Caroline, je suis ravie de vous retrouver dans La gueule de l'emploi, votre émission hebdomadaire sur Radio JM pour parler emploi et faire rayonner celles et ceux qui font bouger les lignes autour de nous. Aujourd'hui, on vous emmène dans un univers qu'on adore, festif, intense, mais aussi profondément engagé, celui du Delta Festival. 10 ans déjà que cette aventure étudiante devenue acteur majeur de l'événementiel façonne le plus grand festival de musique actuel de France, mais aussi une plateforme d'engagement citoyen pas comme les autres. Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir deux femmes clés de cette belle organisation. Lise Perrin, directrice des opérations, qui pilote le concret, le terrain, le feu de l'action depuis presque 4 ans, et Laurence Gaston-Bonhomme, directrice des ressources humaines, arrivée il y a un peu plus d'1 an pour structurer, professionnaliser, mais surtout continuer de faire vivre et transmettre cette culture si singulière qui est celle du Delta. Lise, Laurence, bonjour à toutes les deux et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour. Alors, Lise Perrin, Laurence Gaston-Bonhomme, avant de vous assaillir de questions sur le Delta Festival, on aime, nous, toujours commencer par une petite question rituelle afin de mieux comprendre qui sont nos invités et d'où ils viennent. Lise, Laurence, quel a été votre tout premier job et quels en sont les apprentissages qui continuent de vous servir aujourd'hui ? Alors bonjour, en ce qui me concerne, mon premier job salarié, c'était assistante ressources humaines au sein du projet ITER à Cadarache. Donc c'est un projet international de fusion nucléaire. Je suis restée 2 ans, c'était un contexte de travail institutionnel et très processé. Et c'est dans cet environnement que j'ai compris l'importance de la rigueur dans le travail. Merci beaucoup. Lise, on vous laisse y aller ? Oui, bien sûr. Alors moi, très différent. Du coup, moi, je viens du milieu culturel et du milieu de l'événementiel. Moi, la première expérience qui m'a marquée, c'était... c'est surtout la personne qui m'a formée, en fait, qui m'a marquée, c'était la Marseillaise des femmes. J'étais toute jeune, j'ai été prise en production là-bas. J'étais responsable production. Sébastien, que je salue, qui m'a tout appris. C'est lui qui m'a donné, en fait, l'envie de continuer à bosser dans des structures hyper engagées et cette passion pour le goût de la production, de l'événementiel et de la culture. Alors Lise, on reste avec vous. Justement, vous êtes la directrice des opérations de Delta France Association. Pour les quelques auditeurs qui ne connaîtraient pas encore bien le Delta Festival, il y en a peu, parce que vraiment tout le monde le connaît, mais est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour sur les débuts de l'association et surtout, comment est-ce qu'on passe d'un événement étudiant à une structure qui travaille avec 700 partenaires, rassemble 150 000 festivaliers, mobilise 5 000 bénévoles, des dizaines de salariés, d'intermittents et j'en passe. C'est vrai qu'elle est jolie, l'histoire du Delta. Moi, j'y suis arrivée au tout début, parce que j'ai été stagiaire, en fait, quasiment pour les débuts du Delta. Donc, j'ai vraiment pu voir l'évolution. En fait, pour comprendre le Delta, il faut comprendre qu'à la base, les 2 fondateurs, ils sont marseillais. Et ils avaient cette envie de rassembler les jeunesses marseillaises, parce que à l'époque, il y avait quand même une petite fracture, et notamment au niveau des campus étudiants, etc. Et donc, il y avait cette envie de rassembler les jeunesses étudiantes de Marseille. Ça se faisait la guerre au niveau des étudiants. Ça se faisait pas la guerre. Toi, t'es Lumini, moi, je suis Saint-Charles. Mais ça se rencontrait pas, en fait. Ça se rencontrait pas. Ça se rencontrait pas, tout simplement. Ça se faisait pas la guerre, mais c'était fracturé géographiquement, en fait. Donc là, le principe, c'était de dire, non, on a une super belle ville, et on a surtout envie de donner envie aux autres étudiants de France de venir étudier chez nous. Donc ça, c'était l'idée de base. Donc, ils ont toqué à la porte de toutes les associations étudiantes, donc gros travail, pour leur dire, venez, on fait quelque chose ensemble, venez, on collabore, venez, on monte un festival de musique, il n'y a rien de mieux que la musique pour rassembler tout le monde. Je suis bien d'accord. Ça, c'était l'idée de base. Et puis, très vite, c'est, ok, on a réussi à les rassembler, parce que c'est ce qu'ils ont tout de suite réussi à faire, mais du coup, cette jeunesse, elle a envie de parler de plein de trucs, et surtout, on se rend vite compte qu'il y a des besoins de sensibiliser, de valoriser certaines choses chez eux, etc. Et donc, de la même manière que Mathieu et Olivier, ils ont tapé à la porte de toutes les associations étudiantes, on a commencé à taper à la porte de tout le tissu culturel et tout le tissu associatif, en fait, de Marseille. Donc, c'est comme ça que le réseau a grossi, avec cette envie et cette idée de rassembler tout le monde au même endroit, et d'utiliser ce vecteur, en fait, fédérateur de la musique pour véhiculer des messages. Donc, vraiment, l'asso, elle a grandi dans cette idée-là, où, au final, on est arrivé à une conclusion de on va pas juste faire un festival de musique, on va à l'année essayer de capter les jeunes grâce à des billets détournés et du coup véhiculer nos messages, les sensibiliser sur plein de choses qui nous portent à cœur, l'environnement, le vivre ensemble, etc. C'est un peu ça l'histoire du Delta. Mais est-ce que ça a été facile ? Est-ce que quand on a vu arriver ces 2 jeunes étudiants, est-ce que tout de suite on leur a ouvert les bras ? Non, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas du tout été facile. Les assos ont plutôt été... les assos étudiantes, ça marchait bien au début.
Ce qui a été plus compliqué, ça a été de convaincre tout le réseau professionnel. Ça a été compliqué de convaincre au tout début peut-être les institutions parce qu'il fallait nous accueillir sur les plages, il fallait nous ouvrir les portes. Donc ça a été un long travail à ce niveau-là. Et puis après, ça a été compliqué de faire comprendre aux associations ce qu'on avait envie de faire avec eux. Parce qu'au début, ça paraît pas hyper clair. Venez sur un festival, parler avec des jeunes qui vont faire la fête d'engagement et d'inclusion. Un peu bizarre quand même, comme projet. Donc non, ça a été un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, 10 ans après, clairement, le pari, il est réussi, quoi. Et est-ce qu'il y a eu une clé ? La clé, je pense que c'était vraiment ce que transmettaient les équipes et leur volonté. Parce que les équipes, elles y croyaient, et donc à force de... en fait, la clé, c'est vraiment, une fois qu'on a réussi à en convaincre un, il va venir, il va voir c'est quoi le projet, et une fois qu'il va le vivre, derrière, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner. L'effet tache d'huile. C'est ça, c'est une fois que l'asso est convaincue avec nous, elle va pouvoir nous aider à convaincre les autres et ça va aller plus vite. Laurence, de votre côté, vous êtes arrivée plus récemment pour structurer l'équipe et les ressources humaines. Vous avez travaillé par le passé dans des structures que nous pourrions qualifier de plus classiques. Qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant en février 2024 ? Alors, ce qui m'a surpris, déjà, c'est de voir les coulisses d'un projet de festival. Je connaissais que de l'extérieur, j'ai participé à 2 éditions, mais il y a un petit moment maintenant. Ce qui m'a surpris aussi, c'est la passion et l'énergie qui anime tout le monde et qui fait que tout le monde, tous les collaborateurs et les collaboratrices de la structure avancent dans le même sens et pour construire ce beau projet. Et comment est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire la culture du Delta aujourd'hui ? Qu'est-ce qui rend cette association unique dans sa manière de fonctionner ? Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que c'était une association uniquement et depuis l'année dernière, on a scindé nos activités. Donc, on a toute la partie association qui réunit les projets d'intérêt général, les missions d'intérêt général et la structure qu'on appelle Delta Agency qui réunit toutes les missions lucratives. Donc là, ce qui fait la force des 2 structures, c'est qu'on arrive à travailler main dans la main et que l'engagement est toujours présent, même si on a maintenant 2 entités différentes. Ce qui détonne aussi, ce qui est très surprenant et qui fait aussi notre force, c'est que c'est une entreprise où on apprend très rapidement à être polyvalent et débrouillard. Et il y a également une proximité notable entre les managers et les équipes, ce qui fait toute la force de cet environnement de travail. Et Laurence, vous me partagez en préparation de notre émission la posture de tremplin pour la jeunesse, même dans la façon d'opérer de l'association. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que cela veut dire et peut-être nous indiquer quelle est la moyenne d'âge des équipes ? Alors, le tremplin pour la jeunesse, ça veut dire que si on vient travailler chez nous, on va déjà acquérir des compétences qui sont très professionnalisantes pour la suite, une grande autonomie aussi, et des méthodes de travail qui peuvent se révéler très utiles pour une carrière future. Parce que c'est ce que je disais précédemment, il y a une grande autonomie qui est laissée, c'est très professionnalisant, qu'on soit en stage ou en service civique ou en poste salarié. Delta Festival, c'est vraiment une structure qui permet aux jeunes talents de se révéler. Et ça nous tient vraiment à cœur. La mobilité interne, c'est une vraie réalité chez nous. On peut commencer en service civique, en stage et évoluer sur des postes à responsabilité. La moyenne d'âge des équipes, ça va être 25 ans. Et alors, justement, puisque vous avez cette posture forte de jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes, est-ce qu'il y a un âge limite finalement pour venir travailler au Delta ? Ou dit autrement, est-ce qu'il y a un moment où on risque un peu de perdre pied, de perdre ce lien générationnel qui fait la force du projet ? Alors, il n'y a pas de l'âge limite pour travailler au Delta. Même si les jeunes sont représentés en majorité dans nos effectifs, on a aussi des profils qui ont 33, 36, 35, 42 et même... Hyper vieux et même 50 ans. Donc, la seule limite d'âge, ça va concerner si on se porte candidat pour les services civiques. Là, il faut avoir moins de 25 ans et jusqu'à 30 ans si on est en situation de handicap. Concernant la perte de lien générationnel, je dirais que tant qu'il y a la passion du métier... la perte de ce lien n'existe pas. Lise, comme venait de l'expliquer Laurence, Delta France ne se limite pas au festival. Vous portez notamment aujourd'hui des actions tout au long de l'année sur 6 grandes thématiques d'engagement autour de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et peut-être nous indiquer quels sont les types de projets qui sont menés ? Ouais, carrément. En gros, l'association, donc ce que Laurence décrit, aujourd'hui l'association Delta France, nous on la nomme le monde des possibles. C'est un peu ça le projet qu'on a construit. Le principe de la manière dont on va travailler, c'est comme je disais au
sur la construction du projet, on a identifié en fait des thématiques, il y en a 6 effectivement en tout, sur lesquelles on a décidé d'agir. Et en fait, sur ces 6 thématiques, je vais les citer parce qu'en vrai, elles sont quand même importantes, ces thématiques. Donc c'est la culture, évidemment, dont on est issu. Il y a aussi le vivre ensemble, l'environnement, la santé, qui sont vraiment 3 piliers. Et enfin, on va aussi retrouver l'international et l'économie. Hyper important. Sur ces 6 thématiques, en fait, on a 3 manières d'agir. On a un levier annuel, effectivement, comme tu le disais, où pour chacune de ces thématiques, on a mis en place ce que nous, on appelle des programmes. Des programmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer d'agir directement sur des publics cibles. Donc ces publics cibles, ils peuvent être nous, on est très ancrés localement, mais des fois, on a des programmes qui peuvent être nationaux, voire même internationaux, où on va soit sensibiliser, soit accompagner des publics. Je donne un exemple sur la partie sensibilisation. C'est très ancré en plus sur Marseille. On a la Delta Family, où le but, ça va être de pousser les jeunes à venir faire des actions d'intérêt général, avec tout notre tissu d'associations avec lesquelles on travaille. Donc ça va être de faire ponctuellement un ramassage de déchets, ponctuellement une distribution de denrées alimentaires, par exemple. Et donc, au bout de 3 actions, puisque nous, on travaille toujours avec cette idée de vecteur fédérateur, et bien on va donner une place au Delta Festival, par exemple. Donc le principe, c'est vraiment de pousser à l'engagement. Donc ça permet de sensibiliser les jeunes à plein de choses. Et sinon, on a des programmes qui sont plutôt sur l'accompagnement. Un autre exemple d'un programme très ancré sur Marseille, c'est la PASD, où là, on va agir sur les publics qui sont éloignés de l'emploi, qui sont un peu, en marge, en fracture. Et eux, on va essayer de leur redonner envie de se mobiliser pour eux-mêmes. Et donc, on va faire plein d'ateliers pour leur faire découvrir plein de métiers. On va un peu les embarquer avec nous, faire plein de choses pour les faire travailler sur eux-mêmes, la confiance en eux, etc. etc. Là, on est vraiment sur beaucoup plus profond que juste essayer de sensibiliser le public. C'est un vrai accompagnement. Donc ça, c'est le genre d'action qu'on porte à l'année. Mais tout ça, ça ne fonctionne pas si on n'a pas d'autres leviers, etc. Donc, le deuxième plus gros levier qu'on a, c'est des événements de sensibilisation à grande échelle. Le Delta en fait partie, avec le Forum du Monde des Possibles, où effectivement on vient avec nos 700 structures partenaires et on fait une fête dans la fête pour parler d'engagement, pour rencontrer ces jeunes, créer un dialogue entre ces structures et les jeunes. Et enfin, le troisième levier, c'est sur toutes ces thématiques. Ok, on a réussi à mobiliser les jeunes. Ok, on a réussi à mobiliser les structures. Maintenant, comment on structure un dialogue, en fait, entre ces deux parties et comment on fait remonter les messages. Donc, c'est ce que nous, on va appeler chez nous observatoire ou agora. Et en fait, on va les pousser à faire des plaidoiries, donc à construire vraiment des propositions concrètes qu'on va faire voter, débattre par les jeunes. Et nous, derrière, on va essayer d'être porte-parole de ce qu'ils font remonter, de ce qu'ils vivent sur le terrain et de ce qu'ils veulent pour demain, en fait. Et alors, tout cet engagement, pour pouvoir avoir le bon niveau d'impact, demande énormément de présence terrain. Comment est-ce que vous faites pour mener autant d'actions ? Avec beaucoup d'envie et de passion. Les équipes chôment pas, on va dire. Après, on a une grosse équipe quand même au Delta. Je pense que le premier principe, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est de jeune à jeune, le pair à pair que nous on met en place. C'est-à-dire que sur chacune des thématiques, tu vas avoir en fait un responsable de projet qui va vraiment porter toute la partie réflexion, contenu, financement, opérationnel, et on va s'entourer de plein de super petites mains qui font une partie colossale sur le travail, qui sont ces fameux services civiques, qui sont des stagiaires, qui sont parfois des contrats courts, etc., qui vont nous aider à diffuser du coup ces fameux programmes, qui vont nous aider à se déplacer dans tous les quartiers de Marseille pour faire tous ces ateliers, qui vont nous aider à se déplacer dans tous les quartiers de France pour faire cette diffusion. Et c'est cette force de faire équipe et ok, on rassemble nos forces, on y va et on diffuse, et ça marche plutôt bien. Mais du coup, ça représente combien de personnes ? Combien est-ce que vous offrez finalement de services civiques chaque année ? Et quels sont un peu les profils types des personnes qui vous rejoignent ? Est-ce qu'il y a un moment spécifique durant ces études ? Est-ce que c'est un étudiant en césure ? Est-ce que c'est un militante convaincue ? Est-ce que finalement c'est un peu les deux ? Et surtout, qu'est-ce que ces personnes viennent chercher ? Eh bien écoute, combien de services civiques déjà pour commencer ? 35. Donc quand on dit la force de l'équipe, c'est oui, on est nombreux. Donc même pour nous à encadrer, etc. Donc c'est hyper enrichissant. Donc c'est 35 services civiques qui se répartissent sur l'année. En termes de profil, oui, il y a des moments spécifiques. Clairement, la césure étudiante, c'est un moment clé. C'est un moment clé. Les étudiants, ils viennent chercher à un moment donné de leur parcours des choses pour approvisionner leurs compétences, etc. Et surtout,
en tout cas selon moi, mon expertise, ils viennent chercher à un moment donné de la valeur dans leur travail. Et ils veulent se connecter à une structure qui va leur ressembler, qui va leur faire parler de choses qui, peut-être, ils n'auront pas l'occasion d'en parler dans leur futur professionnel. Peut-être que pas tout le monde va pouvoir faire de la diffusion d'outils sur la sensibilisation de l'environnement, alors que il va se projeter dans un travail d'ingénierie, j'en sais rien. Et cette césure permet de donner en fait ce truc en plus. Sinon, les autres profils qu'on retrouve énormément, c'est la sortie d'études. On le sait, en ce moment, la sortie d'études pour les étudiants, c'est pas toujours facile, pour les jeunes. D'ailleurs, sortie d'études ou pas études, d'ailleurs, hein, y en a qui veulent se lancer sur le marché du travail après le bac, etc. Et qui passent par cette étape service civique pour se donner des forces, pour rencontrer une première fois le milieu du travail, pour se donner des billes. Et du coup, c'est là que je rejoins un peu ce que disait Laurence sur la partie tremplin. C'est vraiment, ok, on te met le pied à l'étrier sur ces choses-là, et du coup, derrière, t'as un vrai service civique, c'est 8 mois. C'est une belle expérience, mine de rien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour candidater à ce type de démarche et est-ce qu'il y a des critères spécifiques ? Alors, pour candidater, il faut se rendre sur le site du service civique, donc c'est service-civique.gouv.fr, rubrique Trouver ma mission, et y déposer son CV. Et donc c'est pas auprès du Delta, c'est vraiment, il y a une plateforme dédiée. Il y a une plateforme dédiée. Maintenant, nos offres de service civique, on peut aussi les retrouver sur notre site internet. C'est important que l'ensemble de nos recrutements soit visible. Donc c'est sur le site delta-festival.com, sur la rubrique Nous rejoindre. Et le seul critère, comme je le disais tout à l'heure, c'est la limite d'âge. Donc 25 ans jusqu'à 25 ans pour se porter candidat et jusqu'à 30 ans si on est en situation de handicap. Alors Lise, Laurence, directrice des opérations et directrice des ressources humaines de la Delta France Association, dans la gueule de l'emploi, nous on est un peu des romantiques et on adore qu'on nous raconte de jolies histoires. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote chacune à nous partager qui vous a touché sur les actions qui ont pu être menées, un exemple d'évolution, d'épanouissement de jeunes qui a trouvé sa voie grâce à l'engagement avec vous ? On en a plein. Je vais commencer, mais moi j'ai peut-être parlé aussi de ce dont on est témoin sur les publics qu'on accompagne. Vous laisse choisir. Mais bien sûr, qui sont de belles histoires et qui nous touchent et qui font aussi qu'on a envie de continuer à faire ce métier-là. Par exemple, un des exemples, donc je vous ai cité 2 programmes tout à l'heure, c'est parfait, je vais reprendre ces exemples-là. Sur la Delta Family, le programme où on pousse les jeunes à faire du bénévolat. On a par exemple un jeune que je peux citer qui s'appelle Johnny, qui a fait plein d'opérations de bénévolat avec nous. Et en fait, un jour, il nous appelle pour nous dire écoutez, voilà, je suis devenu le responsable chef de la banque alimentaire. Donc maintenant, je vais plus pouvoir venir aux opérations Delta Family. Génial. Parce que maintenant, mon boulot bénévole, c'est d'être là-bas à temps plein. Voilà, donc on a ce genre d'histoires qui sont mignonnes. On en a d'autres sur le parcours de la PASD, des jeunes qu'on essaye de réinsérer. Moi, j'ai été très émue. On met des chantiers d'insertion en place sur le Delta. Et on a un jeune qui s'appelle Bachir, l'année dernière, qu'on a pris en insertion directe, entre guillemets, c'est-à-dire que nous, on l'a suivi toute l'année, et puis on lui a dit « Ok, toi, on va directement te faire travailler avec notre équipe technique, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, que tu peux faire quelque chose. » Et donc, il s'est retrouvé à faire tous les traçages du Delta Festival, ce qui n'est pas anodin, parce que tracer un festival comme le nôtre, ce n'est pas rien. Qu'est-ce que c'est un traçage ? Le traçage, ça veut dire qu'on va apposer au sol toutes les structures qui vont être posées. Donc, on va tracer la scène, on va tracer les tentes, etc. Si on se loupe, le festival c'est grave. Le festival ressemble pas à la même chose, ou on peut avoir des problèmes de sécurité. Bachir, grosse pression. Bachir, grosse pression avec notre directeur technique qui est le maître d'œuvre de tout ça. Et c'était fou. Il a couru partout dans tous les sens, il était à fond. Et en fait, à la fin de ça, il s'est inscrit dans une formation pour aller vers ces métiers-là, quoi. Donc c'est un jeune qui a trouvé sa voie. Donc hyper gratifiant pour nous et pour notre travail. Et en interne, on a aussi de très belles histoires. Je pense à une de nos collègues, Angèle, qu'on salue. Donc Angèle, elle a commencé l'aventure avec nous en stage. Ensuite, elle a fait une alternance et aujourd'hui, elle est responsable médias et influence au pôle communication. Laurence, justement, dans une organisation qui connaît un large turnover par essence, ce qui est très souvent le cas, hein, bien sûr, dans l'événementiel et encore plus au sein de votre structure, du fait de votre posture, encore une fois, de tremplin pour la jeunesse, comment est-ce que vous réussissez à fédérer, à accompagner et à garder du sens ? Alors, on arrive à fédérer en instituant des moments de convivialité entre les équipes. On fait des séminaires, des moments bonheur, ce qu'on appelle chez nous. On favorise aussi la proximité entre les managers et les équipes. L'écart d'âge aussi, qui est très faible, fait que c'est
beaucoup plus facile de maintenir cette proximité. Il y a aussi de la proximité entre chacun des pôles. On se rappelle qu'on travaille tous dans le même sens et quand les événements prennent vie, on est tous très fiers du résultat puisque chacun a participé à son échelle à la réussite de tout ça. Et est-ce qu'il y a une bonne pratique RH que vous avez mise en place et que vous affectionnez particulièrement ? Alors ça rentre dans ce que je disais précédemment, c'est la proximité et la disponibilité. C'est important pour moi en tant que manager RH d'être présente pour les équipes et de maintenir une certaine forme de proximité. Lise, vous êtes très ancrée sur le territoire. Selon vous, les enjeux spécifiques à Marseille sur les enjeux d'insertion, d'engagement et de jeunesse aujourd'hui ? Oui, c'est des grands sujets. C'est des grands sujets sur lesquels on pourrait réfléchir des heures. Sur la partie insertion sur notre territoire, je pense qu'on peut très vite se parler d'une jeunesse qui est quand même en difficulté, qui est fracturée géographiquement. À Marseille, c'est assez simple, quartier nord, quartier sud. Et je pense que notre enjeu, c'est de réduire cette fracture pour redonner envie aux jeunes de venir. Je vais donner un exemple. Quand on a commencé à développer tous ces programmes, le but aussi du Delta, dans tous les cas, c'était de permettre que la culture soit accessible à tous. Quand on a toqué à la porte de structures et de centres sociaux qui étaient dans les quartiers, ils nous disaient « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne faire au Delta Festival ? Ça ne nous ressemble pas, ça ne... » Si, en fait, si, carrément, ça vous ressemble, c'est fait pour vous, on le fait pas on fait pas ce festival pour les gens des quartiers sud, c'est pas vrai, et pas pour la jeunesse des quartiers sud. Donc ça, c'est un exemple sur la culture, mais c'est pareil pour l'insertion professionnelle, en fait. Il y a cette fracture qui existe, et pour moi, c'est hyper important que notre enjeu, c'est ça, c'est de réduire ce truc-là. Sur la partie engagement, puisque tu m'as parlé de ça aussi, on a un tissu associatif à Marseille qui est hyper intéressant, qui est colossal, en fait, en réalité, tu vois... On travaille avec 700 structures. Dans les 700 structures, j'ai quasiment, la plupart des assos ont des antennes marseillaises ou sont 100% locales. C'est énorme. Et pour autant, j'ai pas l'impression que ce tissu associatif il soit connu de tous. Donc pour moi, l'enjeu, c'est qu'on soit capable de le revaloriser, ce tissu associatif, de le mettre à la lumière du jour. Et j'espère, une dynamique comme le Delta, ça aide, parce qu'on rassemble tout le monde, etc. Mais bon, on va pas s'envoyer des fleurs et dire qu'on est les seuls à œuvrer dans ce sens-là. On voit plein de choses qui évoluent, mais faire collectif et travailler ensemble sur ces sujets-là, c'est hyper important, et pour moi, c'est un enjeu aussi. Et pour la jeunesse tout court, parce que ce que moi je vois, et ce que j'espère qu'il sera vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont en recherche de sens dans leur boulot. Et nous, notre enjeu, c'est d'être capable, en tant que responsable de structure, etc., de capter ces valeurs-là dont ils ont besoin et de répondre à leurs besoins là-dessus. Hyper important pour moi. Dans la gueule de l'emploi, on aime bien aussi parler de territoire. Donc c'est une question que je vais vous poser à toutes les deux. Selon vous, qu'est-ce qu'on voudrait faire bouger ici et qu'est-ce qu'on voudrait surtout ne pas changer ? Tu veux répondre, Laurence ? On veut que notre festival il reste marseillais. Nos fondateurs, c'est des amoureux de Marseille, nous aussi, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout pas changer, c'est cette dynamique justement qui est impulsée, c'est cet engouement pour l'engagement qu'on voit. Et du coup, ce qu'on doit changer, c'est ce que je viens de dire, c'est mieux valoriser, mieux faire ensemble. Notre dernière question pour finir. Laurence, Lise, quel est votre mantra, cette bonne pratique qui vous a suivi tout au long de votre carrière et que l'ensemble de vos collaborateurs ont forcément entendu en travaillant à vos côtés ? Alors, mon mantra de mon côté, c'est « Ce n'est pas grave de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend ». Ok. Lise ? Eh ben, écoute, moi, je me suis noté que mon mantra, c'était que quand on travaille avec le cœur, on arrive toujours à faire bouger les choses. Et le sourire d'un bénéficiaire, ça vaut 1000 mots, finalement. Un grand merci Lise Perrin et Laurence Gaston-Bonhomme pour votre temps. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission de la gueule de l'emploi. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver cet entretien en podcast sur notre site internet radiojm.fr dans la rubrique La gueule de l'emploi. Nous, on se quitte en chanson, une chanson que vous avez choisi toutes les deux de nous partager. Et aujourd'hui, ce titre, c'est... Alors, le titre, c'est Julien Granel, Plus fort. Le refrain, ça dit laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Et c'est un titre qui nous ressemble vraiment au Delta Festival. Eh bien, un grand merci. C'est parti, on écoute ça et à très vite dans la gueule de l'emploi.